Yves Alphand, psychologue clinicien, l'outil que vous allez entendre et voir, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, en fin de compte, on se rend compte que beaucoup de médecins, d'infirmières l'utilisent sans savoir que c'est de l'hypnose. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on pose des questions sur un souvenir et on pose des questions sensorielles sur la mémoire sensorielle de ce souvenir, le patient se met en transe hypnotique. Et là, la question habituelle pour aider le patient à être soulagé lors d'un soin potentiellement douloureux va être de lui poser des questions sur son métier, s'il aime son métier, etc., ou sur un passe-temps. Et c'est toujours par des questions, on va lui demander ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, etc., de ce souvenir, pour le pousser à rester dans son intériorisation et oublier la réalité du soin. C'est une façon de faire qui est très très efficace. Et il faut garder à l'esprit que cette façon de faire peut être interchangeable avec d'autres outils hypnotiques qu'on peut vous présenter ou peut être utilisée dans d'autres soins potentiellement douloureux. Alors madame, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va devoir analyser le liquide que vous avez dans la colonne vertébrale puisque vous avez beaucoup de fièvre et que vous avez très mal à la tête. J'ai vraiment mal, hein. Mais ça va me faire mal. On va vous soulager, on va tout faire pour vous rendre le plus confortable possible. Donc Yves va nous aider, votre corps va rester immobile, doit rester immobile. Ouais, comment? Donc vous allez vous pencher en avant le plus possible. Okay. Allez-y. Vous n'allez pas me faire mal, hein? Tout va bien se passer, soyez rassurés. Vous êtes sûr, hein? Je vais vous aider. D'accord. Parce que moi aussi, j'aurais peur si j'étais à votre place. Ah ouais, vous auriez peur comme moi, oui, hein? Parce que moi, j'ai vraiment peur, hein. J'ai vraiment peur, hein. Qu'est-ce que pour laisser le médecin travailler, qu'est-ce que vous faites pour souffler un peu chez vous? Comment vous faites pour vous détendre, vous reposer? Bah, souvent, quand je rentre du boulot, je me mets dans mon canapé. Oui. Et vous faites quoi dans le canapé? Somnoler? Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'aime bien prendre un bouquin. Prendre un bouquin? Un roman? Vous aimez les romans? Non, plutôt... non, les trucs d'action ou les trucs sur la nature. D'accord. Donc, je vous demande maintenant, faites comme si vous étiez chez vous. Chez vous, sur votre divan, allongé ou assise? Allongé. Allongé, en train de lire un livre sur la nature, ou un livre d'action. Soyez bien chez vous. Et tant que vous êtes chez vous, rien ne peut vous déranger, pas même moi, pas même ce qui se passe dans la pièce. Continuez à être chez vous. Voilà, et on y va, tranquillement. Soyez bien chez vous. Soyez bien chez vous, en train de lire. Continuez. Être confortable, se régénérer, se ressourcer, comme vous savez le faire habituellement, chez vous. C'est très bien. Je vais me taire pour ne pas vous déranger. Tranquillement. C'est bien. Confortablement. Être ailleurs, être absent. Simplement être chez vous. Simplement être chez vous. Sur votre divan. En train de lire un livre sur la nature ou autre. Très bien. C'est fini. Tout s'est bien passé. Maintenant, vous allez pouvoir revenir ici, beaucoup plus présent, et ne conserver que ce qui est intéressant de cette séquence. Voilà, très très bien. Vous pouvez revenir ici. Je peux la faire revenir. Vous pouvez vous redresser maintenant, tranquillement. Ça y est? Et oui, et de vous étirer. Bien vous étirer. Complètement. Voilà, madame. Tout s'est bien passé. C'est fini. J'ai rien Étirez-vous. senti. Si, j'ai senti quelque chose, mais... Et le livre que vous lisiez, vous pouvez me donner le titre? Je ne veux pas vous oublier. J'ai oublié de vous le demander. Non, j'ai oublié. Vous avez oublié? J'ai oublié. Ouais. Maintenant, vous allez juste pouvoir vous allonger. Vous n'avez pas lu? Non, je me suis installée sur mon canapé, mais j'ai pas lu. Ah bon? Oui. Non, voilà. Très bien. C'est fini. Vous voyez qu'on peut faire des choses pas faciles, mais cependant, le patient s'en sort très bien. Mm. Ouais. C'est super. Ah oui, oui.
Ah oui. Ben, merci. Ben, merci à vous. Yves. Mais oui. Au revoir. Au revoir. Dans cette approche, nous devons retenir le fait que le soignant doit très peu parler. Pousser la personne à aller dans le choix d'un endroit de confort, etc. Simplement, le soignant doit toujours laisser le patient là où il est et ne pas rajouter des paroles qui risquent de le refaire revenir dans la réalité et subir l'inconfort de l'acte médical. Cette approche particulière pour aider le patient est interchangeable avec toutes les autres techniques d'hypnose que nous allons voir dans les exemples suivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos où on va vous présenter d'autres outils hypnotiques, d'autres techniques d'hypnose que vous pouvez utiliser avec les patients.